Bonsoir à tous et bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé qui accueille ce samedi et dimanche la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et à cause de la clôture de la session parlementaire du mois de novembre, les choses débutent tardivement ici parce qu'à pratiquement 21 h, c'est encore la mise en place qui se déroule. Les fédérations, les délégations sont parties de toutes les 10 régions du Cameroun, de l'Europe, des États-Unis et de partout pour venir donc élire celui qui sera le futur président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Même si beaucoup le savent déjà, il n'y a plus de suspense. C'est la liste du président sortant Maurice Kamto qui est l'unique retenu par la commission électorale jusqu'ici. Et c'est l'ambiance et les animations générales ici avec de milliers de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et je le disais, partis des 4 coins du monde entier pour vivre cet événement. Et une question ce soir, est-ce que la principale salle du Palais des Congrès de Yaoundé suffira à contenir les militants venus de part et d'autre? Je m'en vais vers le président du comité d'organisation de cette 3e convention, qui n'est personne d'autre que le 3e vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Emmanuel Sim. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamga. Alors, comment vous allez? Un peu fatigué, mais je vais très bien parce que je vois tout ce beau monde venu de tous les coins du monde et du Cameroun à cette convention, à cette fête. Quand je les vois, j'oublie la fatigue et je peux dire que je vais très bien. Je me sens très heureux d'avoir tous mes militants ce soir ici. Alors, j'étais curieux il y a quelques instants en vous introduisant. Est-ce que cette salle pourra contenir tous vos militants? Alors, les militants qui sont admis dans la salle, c'est les délégués statutaires, qui sont 2000 personnes à peu près. Les autres personnes, c'est des militants qui viennent accompagner le parti pour faire foule et pour faire la fête. Donc tout le monde n'est pas admis dans la salle en principe. On contiendra forcément ceux qui sont délégués à la convention. Alors maître, rentrons dans le fond. Cette 3e convention a une symbolique particulière après l'élection présidentielle de 2018 où votre candidat était second et il y a des échéances à venir avant ou après 2025. Dites-nous quels sont les enjeux de cette convention. Eh bien écoutez, j'ai déjà dit que la première chose à retenir, c'est que cette convention est une fête. Nous l'avons conçue comme une grande fête et comme une belle fête. Et je peux dire, sur ce que je vois ce soir, que le pari est tenu. Le pari de la mobilisation est tenu. Le pari de l'affluence est tenu. Et c'est la fête de la base entre elles qui se retrouve et de la base qui va retrouver la direction du parti. C'est le premier enjeu, la mobilisation. Maintenant, il y aura des travaux au cours desquels nous allons faire le bilan des 5 dernières années de fonctionnement du MRC, bilan financier, administratif et bilan moral du président sortant. Et puis après, il y aura des commissions qui vont travailler pour réfléchir à ce qui devra être fait demain et les échéances à venir. Et naturellement, il y aura élection d'un nouveau bureau du MRC au niveau des jeunes, au niveau des femmes et au niveau du bureau national lui-même. C'est un enjeu important parce que nous mettrons en place un bureau qui sera un bureau de combat, qui va aller à la conquête du pouvoir, évidemment, avec nos militants qui sont là. Mais c'est un bureau qui est un bureau vraiment stratégique et d'action qui sera mis en place. Je pense qu'au sortir d'ici, on sera plus mobilisé encore et qu'en 2024, nous serons dans une année de pré-campagne. Cette année sera une année pour nous de travail sur le terrain en vue des échéances futures dont vous parlez à un instant. Alors Maître Emmanuel Sim, on sait que le MRC se réclame de partis démocrates et autres. Est-ce que les dés ne sont un peu jetés d'avance quand au niveau national, les informations qui nous sont parvenues font état de ce qu'il y a une seule liste au niveau du bureau national et donc le président national du MRC? Est-ce que c'est pas un peu faire comme les autres? Nous avons depuis 1 an et demi annoncé la convention du MRC. Nous avons demandé à tous nos militants qui souhaitaient être candidats de se présenter à tous les postes qu'ils souhaitaient. Vous les voyez tous, ils sont là. S'ils ne viennent pas candidater, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter de fonctionner parce qu'il y a des candidats opposés au candidat sortant
les militants du MRC, sûrement, ont choisi par eux-mêmes, par le fait de ne pas le concurrencer, le choix de laisser continuer l'action qu'il mène depuis 10 ans à la tête du parti. Il faut savoir, il faut le redire aux Camerounais, on est l'un des rares partis qui a dans ses statuts une limitation des mandats. Donc, de toute façon, le président actuel, quand le moment arrivera, que ses mandats soient épuisés, il partira. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun candidat n'a déposé une candidature pour le challenger. C'est pour ça qu'il y a une seule liste. S'il y avait une seule liste, je peux vous dire, comme président du comité d'organisation, que les listes auraient été admises à concourir et qu'il y aura une belle compétition. Mais je pense que tous ces militants, à mon sens, ont accepté de ne pas challenger le président actuel et il y aura élection. Parce qu'on aurait pu dire qu'il est élu par acclamation, mais on a tenu à faire une élection réelle avec des urnes, des isoloirs, pour que ceux qui ne sont pas d'accord puissent exprimer leur volonté, exprimer leur désaccord en votant nul. Voilà, donc pour nous, la démocratie n'est pas écornée par le fait qu'il y ait une seule liste. Nous restons dans les estimations, nous sommes à presque 5000 militants déployés ici sur les hauteurs de Kolmiada. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises au niveau sécuritaire pour qu'ils passent tous les 2 jours, samedi et dimanche, sans anicroche? Absolument, nous avons une sécurité qui est composée de près de 200 personnes du MRC. Nous avons saisi les forces de l'ordre pour les informer de ce que la convention se tiendra ici. Donc, elles aussi font sûrement le travail. Il n'y aura aucun problème de sécurité. On a pris des mesures pendant très longtemps pour y veiller. Les badges sont sécurisés avec des QR codes dont l'entrée en salle est soumise à présenter un badge avec un QR code. Donc, n'entreront en salle que ceux qui ont les badges comme celui-ci et qui ont un QR code valide. Il n'y a pas de problème. Et donc, je pense que la fête sera belle. Il n'y aura pas un moindre incident, je peux vous l'assurer. Monsieur le Président du comité d'organisation, merci beaucoup. On vous retrouvera naturellement à la fin pour l'évaluation. Très bonne convention à vous. Merci. Merci et surtout bon boulot pour la suite. Nous allons donc le rappeler, nous sommes ici sur les hauteurs du palais des congrès de Yaoundé pour cette convention, la 3e du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Après donc les différents bilans administratifs et financiers, on aura, ce n'est qu'une surprise, la réélection de Maurice Kamto à la tête du MRC. Nous reviendrons bien évidemment pour vous donner les chiffres en temps réel depuis le palais des congrès de Yaoundé. Michel Imélé, Bran Kambe et Jean-Bruno Tanier pour Naya Télévision. Merci.